Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo de révision à destination des élèves de la classe de 4e. Il s'agit d'un chapitre d'histoire qui s'intitule La Troisième République jusqu'en 1914. Je vous souhaite un bon visionnage. De 1870 à 1914, la République va connaître de nombreux ennemis. C'est le cas des anarchistes qui commettent des attentats contre les hommes politiques, comme lors de l'assassinat du président de la République française, Sadi Carnot. Dans une première partie, nous verrons l'installation difficile de la Troisième République. Après la défaite de Napoléon III à Sedan face à la Prusse, la Troisième République est proclamée le 4 septembre 1870. C'est donc la fin du Second Empire. La paix est signée avec le nouvel empire allemand et la France perd alors l'Alsace ainsi qu'une partie de la Lorraine. Le 18 mars 1871 débute la Commune de Paris. Le chef du gouvernement décide de désarmer la garde nationale et d'enlever les canons situés à Paris. Cela crée une révolte et les insurgés élisent alors un conseil communal qui prend le nom de Commune de Paris. L'armée va répliquer, cela va causer la mort de plus de 20 000 morts. Les royalistes majoritaires en 1871 ne parviennent pas à s'entendre sur le nom du futur roi. En 1875 sont votées les lois constitutionnelles qui organisent la Troisième République, qui est dirigée par un président du Conseil. Aux élections de 1876, les républicains deviennent majoritaires, la Troisième République s'enracine. Dans une deuxième grande partie, nous verrons que la Troisième République s'enracine autour d'une unité nationale. Pour s'enraciner, la Troisième République utilise des symboles forts. Le 14 juillet devient la fête nationale. La Marseillaise devient l'hymne national. Et le buste de Marianne, symbolisant notamment la liberté, est obligatoirement exposé dans toutes les mairies de France. Les républicains au pouvoir vont consolider les libertés, comme la liberté de la presse qui est réaffirmée. Ils vont également créer de nouvelles libertés comme la liberté syndicale. Le président Émile Loubet fait voter la loi de 1901 qui autorise l'organisation d'associations à but non lucratif. En 1881-1882, le ministre Jules Ferry fait voter les lois qui rendent l'école gratuite, laïque et obligatoire pour tous les enfants de 6 à 13 ans. L'école devient alors l'outil principal de la diffusion des valeurs républicaines. L'école inculque l'amour de la patrie et prépare notamment les garçons à défendre leur pays. Dans un contexte où la France vient de perdre l'Alsace et la Lorraine, le service militaire universel est mis en place. C'est l'obligation de servir dans l'armée de son pays pendant une durée déterminée. Cela a un rôle d'unification, puisqu'il oblige tous les jeunes hommes à se préparer à la défense du pays, en apprenant notamment le maniement des armes. Dans une troisième et dernière grande partie, nous verrons que la Troisième République arrive à résister aux crises. L'affaire Dreyfus est une crise très importante de la Troisième République. Tout commence en 1894 dans la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne en France. Madame Bastien, une espionne française, découvre une lettre déchirée. Cette lettre fournit aux Allemands des documents militaires français confidentiels. Alfred Dreyfus est un officier juif originaire d'Alsace. Il parle donc parfaitement allemand. C'est un coupable idéal dans un contexte marqué par le développement du nationalisme et de l'antisémitisme en France. Il est accusé car son écriture ressemble à celle trouvée sur la lettre. Il est dégradé en place publique et déporté sur l'île du Diable. La France se déchire alors entre d'un côté les Dreyfusards et de l'autre les anti-Dreyfusards. Émile Zola, le célèbre écrivain, publie dans l'Aurore une lettre ouverte au président de la République. Cette lettre est résumée à deux mots: j'accuse. Il est alors condamné pour diffamation, ce qui va permettre de mettre en lumière certaines preuves pour innocenter Dreyfus. En 1899, Dreyfus revient en France et est à nouveau condamné. Seulement, peu de temps après, il est gracié. Le 12 juillet 1906, la Cour de cassation annule le jugement. Dreyfus est officiellement réhabilité. En 1905, la République affirme sa laïcité en faisant voter la loi de séparation des églises et de l'État, qui dit notamment que l'État ne reconnaît et ne finance aucun culte. Au début du XXe siècle, les conditions de vie des ouvriers restent très difficiles. Le socialiste Jean Jaurès dénonce cela et soutient les mouvements de grève qui sont réprimés violemment par l'armée. Jaurès est un pacifiste, il veut éviter la guerre à tout prix. Il est assassiné en 1914 par le nationaliste Raoul Villain.